Bonjour, jeudi de l'Ascension, il pleut. J'ai bien fait d'intervenir dès 7 heures pour déjà enlever 1h30. Bon, le reste, ça attendra parce qu'il y avait encore trop de nectar. Et le colza est encore en fleurs, donc on verra d'ici une bonne semaine. Alors j'en ai aussi profité pour réunir, on va dire, 2 colonies parce que j'ai pas envie d'avoir 15-20 ruches en juin. Voilà, donc j'avais 2 colonies. La première, la reine avait émergé déjà il y a quelques jours. Donc je pense qu'elle a dû se faire féconder avec les beaux jours qu'on a eus cette semaine. Et avec une colonie que j'ai créée hier, issue d'un dégraissage collectif. Donc vous voyez, c'est la deuxième en partant de la gauche. Voilà. Donc l'idée est la suivante, c'est que les phéromones de la reine atteignent le corps supérieur et que les abeilles, on va dire, acceptent cette fusion. Alors si ça marche bien, ça va être simple, il n'y aura pas de tentative de silo royal dans le corps du haut. Alors, normalement, vous pouvez laisser cette grille à propolis, on va dire 12 heures, ça suffit. Il y en a qui réunissent des colonies en mettant du papier journal, vous avez du Ricard, vous avez différentes techniques, Goyarène aussi. L'objectif étant de mettre en contact ces 2 colonies. Alors, normalement, il y a une reine. Voilà, c'est bien pour cette raison que j'effectue cette fusion. Il y a une reine en principe. Voilà. Elle est peut-être pas encore en ponte. J'espère qu'elle a été fécondée. Et de toute façon, j'ai procédé à cette manipulation ce matin parce que je me suis dit, si je fais ça en pleine journée et qu'elle est partie en vol de fécondation, elle risque de ne pas reconnaître sa ruche. Parce qu'au départ, c'était sur une ruchette. Vous voyez la première ruchette qui est ici, qui est vide maintenant. Alors, je vais vous montrer de plus près à quoi ressemble une grille à propolis souple. Voilà. C'est ça. Bon, normalement, elles mettent la propolis au niveau des trous. Mais là, ça va vraiment permettre la circulation des phéromones. Et les abeilles, pour l'instant, celles du haut ne pourront pas sortir. Mais bon, c'est provisoire. On va dire une journée, grand max. Voilà un peu pour cette technique qui a pour objectif de ne pas avoir plein de colonies et d'avoir, on va dire, une colonie qui puisse faire du miel cet été. Alors il y a d'autres façons de faire, j'ai jamais essayé, mais il y a des gens qui, à partir d'une ruche et de 2 colonies avec 2 reines différentes, mettent une partition entre les deux, une grille à reine obligatoirement au-dessus du corps, et en fait il y a un partage des butineuses, et ça permet vraiment de faire du miel avec 2 colonies qui n'en feraient pas séparément. Donc ça, j'ai pas encore testé, j'essaie de tester peut-être cette année ou l'année prochaine. Là honnêtement, je suis un peu, on va dire, débordé par le temps et les nombreuses visites qu'il faut faire, qu'il faut effectuer pour éviter les essaimages. Et dans les commentaires d'autres vidéos, j'ai vu plusieurs personnes qui sont dans la même situation. C'est-à-dire que c'est une année où en gros, il faut limite intervenir, visiter tous les 3-4 jours pour ne pas oublier une cellule royale. Voilà. Ça ne fait que ça. Voilà, bon, j'espère avoir été suffisamment clair dans cette deuxième version. À bientôt.